Moi, c'est le terme intersectionnalité. C'est un nouveau terme. Comment ça se manifeste? On entend beaucoup ça. Bon, c'est pas un nouveau terme déjà. L'intersectionnalité, c'est vraiment prendre à tout le monde, chaque identité telle que c'est. C'est un peu comme la question des privilèges dans la lutte féministe. Moi, par exemple, je peux me tenir ici, parler, parce que j'ai eu le privilège d'aller à l'école. Je suis une femme, j'ai été à l'école. J'ai tellement de privilèges. Et par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion. L'intersectionnalité veut que chacun soit pris dans sa condition, que chacun soit pris dans son environnement. On ne prenne pas juste un aspect de la chose. Il n'y a pas juste Awa, la femme intellectuelle, il y a Awa, la femme intellectuelle, voilée, malienne, africaine. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Parce que si on s'arrête juste à Awa, la femme intellectuelle, je pense qu'on ne saurait pas aller au fond des problèmes qu'Awa peut subir en tant que femme intellectuelle, voilée, malienne, qui a aussi des privilèges, mais qui a aussi des défis qu'elle rencontre tous les jours. Donc, l'intersectionnalité veut vraiment que chacun soit pris dans un contexte bien spécifique, avec ses spécificités. Oui. Donc, tout le monde est important dans cette cause féministe. Tout le monde est important et tous les aspects des choses sont vus aussi sont importants. Alors, je le dis souvent que oui, le féminisme, on peut dire ça vient de l'Occident. Comment on peut adapter cette cause-là à nos réalités sociales et sociétales, à notre culture? Parce que au Mali, le féminisme est vraiment mais vraiment très mal compris. Déjà, c'est pas quelque chose d'occidental. Il y a eu des féministes africaines, il y a eu des sociétés matriarcales en Afrique. Il y a des sociétés matriarcales qui existent encore en Afrique et même au Mali. Donc, je pense que déjà, l'idée de dire que c'est de l'importer, c'est ça aussi les problèmes. Et maintenant, est-ce qu'on doit adapter les féministes? Je pense qu'il n'y a pas une féministe, il y a des féministes. Je pense qu'il y a différentes sortes d'engagements, de convictions, de luttes, mais aussi des courants féministes. C'est important. Les féministes elles-mêmes ne sont pas alignées sur ni la façon de faire la lutte, ni les différents sujets à défendre aussi pour la lutte. Ce sur quoi on est d'accord, c'est qu'il faut vraiment qu'on aille vers l'égalité déjà. Et c'est ça le plus important, c'est ça l'objectif commun qui nous réunit. Maintenant, pour l'adapter, je pense qu'on ne va pas adapter ce qui n'est pas adaptable à la conviction du jour des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de luttes qui ne font pas l'unanimité au niveau de la société, en général, surtout de la société malienne en particulier. On ne va pas juste venir dire que finalement, là, est-ce que je ne vais pas baisser les bras parce que là, ce que j'ai dit, ça ne me convient pas. Je pense qu'encore une fois, c'est une question de conviction. Et si on est convaincu, on assume les étiquettes, on assume les revers de la médaille et on se bat pour l'égalité de genre. Donc, quand on est féministe, on ne recule pas. La lutte continue. Quand on est féministe, il n'y a pas de si, il n'y a pas de nous. On est juste féministe. Ok. On va peut-être aller sur les violences basées sur le genre, qui est vraiment quelque chose de déplorable. Et quels sont les mécanismes de protection mis en place au Mali pour la protection des femmes contre ces violences-là? Alors, oui, les violences basées sur les genres sont vraiment une violation flagrante des droits des femmes, des filles et même des hommes au Mali. Je pense que c'est une violation flagrante des droits au Mali. Et quels sont les mécanismes déjà? Je pense qu'il y a l'avant-projet de loi. Il y a également... Cet avant-projet de loi-là. Oui, mais ça existe. Est-ce que si ça ne passe pas, on devrait abandonner? Je pense qu'on a cette facilité à se dire que est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Mais ça ne prend pas en compte des violences. Il y a des violences que ça ne prend pas en compte, ce projet de loi-là. Je pense pas. Non, je pense que l'avant-projet de loi a été longtemps discuté, longtemps revu. Mais même un petit pas, un seul petit pas dans cette fuite-là n'est pas un pas inutile. Je pense que c'est très bien si on peut progresser vers l'adoption d'une loi spécifique aux violences basées sur les genres. Dans les cas contraires, ce serait bien aussi
si dans le code pénal, il est prévu des choses pour tout ce qui concerne les violences basées sur les genres. Je pense qu'on en est au stade encore où le vide juridique n'arrange personne, ni nous, ni l'État malien. Je pense qu'on devrait plutôt penser à aller vers l'adoption d'une loi. Et les politiques et correctifs aussi, correctifs qui font en sorte de punir les questions des VBG ne peuvent pas aller sans communication et sensibilisation. Je pense qu'on parle d'un fait de société, on parle des faits divers qui impactent la vie des milliers et des milliers de personnes. C'est comme ça que les gens traitent le sujet des VBG au Mali. C'est considéré comme un fait divers. Mais c'est un fait divers qui touche la vie des millions et des millions de personnes au Mali. Donc, ce qui est important, c'est de passer ces stades-là, reconnaître que c'est un problème de santé publique, reconnaître que c'est une injustice sociale et surtout reconnaître qu'il est temps d'agir. Le courage politique qui nous manque, il faut l'avoir. Le courage aussi militant, il faut vraiment l'avoir. Il n'y a rien qui va être acquis. Il faut se battre pour pouvoir avoir certaines choses. Et ça commence par discuter. Parce qu'on ne peut pas remettre en cause tout ce qui a toujours existé du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'on essaye de totalement bousculer le système social, mettre un grand coup de pied à la fourmilière pour qu'on puisse aller vers un changement durable. Mais ce n'est pas facile d'être féministe, surtout malienne. Quels sont les moments marquants dans cette lutte, dans cette cause féministe? Je pense que c'est parce que je sais que la société souvent nous juge. Je pense que si on choisit la voie de la facilité, il ne faut pas être féministe. Je pense que si on tient compte du jugement de la société, il ne faut pas se lancer dans la lutte féministe. Il faut vraiment avoir du cran pour pouvoir faire cette lutte-là. Quels sont les moments forts et tout? Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup, mais ce qu'on retient, c'est surtout là où ça n'a pas marché. Quand on fait les bilans, quand j'ai fait les bilans du travail que j'ai fait, et où est-ce que j'ai pas pu avoir de l'impact qui m'importe. Je célèbre bien sûr mes histoires, mais je pense que je les célèbre en catimini parce que je me dis que tant que l'objectif commun n'aurait pas été atteint, il n'y a pas grand-chose à célébrer. On a quelque chose à dire à une apprentie féministe, à une petite sœur qui a des convictions féministes, mais qui n'arrive pas à s'engager ou qui n'arrive pas à l'exprimer aux yeux de la société. Prends ton temps, je dirais prends ton temps, prends le temps de t'informer. De te déconstruire. Pas de se déconstruire, parce que je pense que la déconstruction, c'est un long processus. On peut se dire féministe et après revenir à dire finalement non, je ne le suis plus, ainsi de suite. On peut aussi ne pas être d'accord sur des sujets qui sont clés, qui font partie des principes directeurs du féminisme. On ne peut même pas s'en dérober. Je pense que c'est un long processus et que ça finit pas. Je suis toujours en déconstruction, par exemple, ça ne finit pas. Donc, je dirais juste pour la personne de prendre le temps de comprendre, de s'informer, de s'intéresser et surtout de ne pas baisser les bras. Si l'étiquette du féminisme est trop lourde pour la personne, qu'elle ne la porte pas, le jour où elle sera prête à assumer, elle va porter et les boubous et les chapeaux qui vont avec. Je pense que ce que moi je dirais à toutes les personnes qui veulent vraiment s'engager dans cette lutte-là, c'est que c'est une cause noble. C'est une lutte pour la justice. Et l'injustice, ça touche tout le monde. Personne n'est à l'abri. C'est une lutte pour tout le monde. C'est la fin de cet épisode et j'espère que vous avez beaucoup compris sur le féminisme. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous abonner à nos différents comptes YouTube, Facebook et TikTok. Merci beaucoup, Omo. Merci à vous. Bye bye. La prochaine.